Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'interview. Notre invité est le président de la Commission Afrique du patronat marocain. Il revient sur les enjeux de la table ronde d'investisseurs de la République centrafricaine à Casablanca et les retombées pour le pays d'Afrique centrale. Monsieur Abdou Diop, bienvenue sur Africa 24. Ça fait toujours plaisir d'être sur vos plateaux et sur vos antennes. En tout cas, merci de l'invitation dans ce moment qui est extrêmement important pour la République centrafricaine et pour le continent africain. Merci à vous également. La table ronde d'investissement pour le plan national de développement 24-28 de la République centrafricaine a réuni à Casablanca, au Maroc, investisseurs, partenaires techniques, institutions financières et décideurs politiques. Quels sont selon vous les enjeux stratégiques de ce rendez-vous? En fait, aujourd'hui, cette table ronde cristallise l'ensemble des enjeux du financement sur le continent africain. D'abord, dans le contexte de raréfaction des financements internationaux, il est essentiel que l'Afrique se prenne en charge. Donc, le continent africain puisse se financer et lever les fonds sur le continent. Donc, en ça, le fait que la République centrafricaine vienne au Maroc pour cette table ronde est un signal extrêmement fort. Le deuxième élément, c'est la cible. La cible, c'est bien sûr les partenaires techniques et financiers, ça c'est systématique, mais aussi la recherche de ressources de l'épargne africaine. Donc aujourd'hui, il est clair qu'on a besoin de mobiliser l'épargne africaine. On a besoin aussi de mobiliser le secteur privé. Et c'est pour ça qu'on est là, pour voir comment accompagner ce plan national de développement. Et également, non négligeable, les ressources de la diaspora, parce que ça fait partie aussi de la cible. Donc le troisième enjeu qui, pour moi, est important, c'est comment le Maroc aujourd'hui s'affirme comme place financière importante du continent, parce qu'il est vrai que aujourd'hui, pour lever des fonds, le Maroc est une belle plateforme, que ce soit pour mobiliser le secteur privé, toucher sur les marchés financiers ou encore les partenaires techniques et financiers qui ont plusieurs hubs qui sont installés à Casablanca ou à Rabat. Je vais revenir justement sur ce dernier point. En tant que président de la Commission Afrique du patronat marocain, pouvez-vous nous partager justement votre vision de développement du tissu économique marocain et de la position du Maroc en tant que hub pour l'Afrique? Aujourd'hui, les entreprises marocaines, depuis plus d'une vingtaine d'années, sont en train de se développer de manière forte sur le continent. Et donc, quand on voit très clairement, nous sommes positionnés dans plus d'une quarantaine de pays africains à travers différents secteurs. Et aujourd'hui, l'Afrique centrale constitue aussi un terrain où nous avons déjà un développement des services financiers, des télécoms, un certain nombre d'autres services à valeur ajoutée, mais également depuis quelques années de sujets comme l'agriculture, l'agro-industrie et les BTP. Donc, pour nous, en tant que secteur privé, il est important, dans le cadre du plan national de développement de la République centrafricaine qui nous concerne particulièrement, de voir comment nos acteurs peuvent se développer encore plus dans ce pays, parce qu'effectivement, pour nous, l'enjeu majeur, lorsqu'on nos entreprises se développent sur le continent, c'est comment travailler sur des sujets qui sont stratégiques pour les pays. Et il n'y a pas plus stratégique que le plan national de développement. Et principalement, quels sont ces sujets concrètement? Bah, aujourd'hui, quand on parle particulièrement de la République centrafricaine, les sujets stratégiques sont clairs. Premièrement, extrêmement important, c'est l'énergie. Comment accompagner le développement du pays à travers une offre en énergie. Il y a du potentiel extrêmement important en hydroélectricité, en solaire. Il y a une centrale intéressante qu'il faut réhabiliter. Il y a encore du potentiel à créer. Donc, nous avons des acteurs clés comme l'ONE, comme Mazen, etc., qui sont mobilisés pour pouvoir voir comment apporter une réponse à ce besoin en énergie. Deuxième élément extrêmement important, c'est l'agriculture dans un premier temps et la transformation agricole. Aujourd'hui, compte tenu du potentiel en termes d'eau de ce pays, il est important que nos entreprises qui ont un savoir-faire puissent accompagner la transformation de l'économie, et l'agriculture et l'agro-industrie est un secteur essentiel. Les mines, vous savez, aujourd'hui la République centrafricaine est connue pour ses mines, l'or, le diamant. Malheureusement, depuis l'indépendance, ça reste
extrêmement artisanal. Il n'y a pas encore d'industrie minière en République centrafricaine. Nous avons des champions continentaux, notamment un acteur comme Managem qui est présent dans tous les pays alentours. Donc, ça peut être intéressant de voir comment mobiliser ces acteurs pour ce développement. Et bien sûr, il y a toute la partie infrastructure où, comme vous le savez, le Maroc a pu structurer à la fois un écosystème de développement des infrastructures en termes de vision, en termes d'ingénierie, mais également toute la partie d'entreprises, de BTP qui peuvent intervenir. Donc, il y a plusieurs sujets sur lesquels on sait que la République centrafricaine a des enjeux stratégiques de développement et nous comptons accompagner ce plan national de développement. Le développement de la République centrafricaine passe également par l'intégration régionale. Dans quelle mesure les projets d'interconnexion de corridors commerciaux ou de systèmes financiers intégrés avec les pays de la région peuvent-ils être une priorité diplomatique, économique pour la Centrafrique? Bah, aujourd'hui, ne l'oublions pas, la Centrafrique reste un pays enclavé. Donc, pour pouvoir accéder justement à un certain nombre de ressources, notamment à la mer, il est important que la République centrafricaine puisse bâtir des corridors qui permettent à la fois de développer de la coopération et du commerce avec les différents pays de la zone, mais aussi d'avoir accès aux différents ports de la région. Donc pour nous, effectivement, ces infrastructures qui permettent de désenclaver et de connecter à la fois les zones de production et les zones de transformation, plus les zones de transport vers les marchés mondiaux, sont essentielles. Donc aujourd'hui, et on l'a vu, hein, beaucoup de partenaires techniques et financiers sont mobilisés pour financer un certain nombre de corridors. Et là, c'est aussi un enjeu essentiel qui rejoint tous les enjeux des infrastructures sur le continent africain. Au sortir de cette table ronde, que pouvons-nous retenir? Bah, ce que nous pouvons retenir, c'est que, il y a un regain de confiance pour la République centrafricaine en termes de sécurité, parce que c'est un enjeu extrêmement important. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, le président Touadéra, ainsi que l'ensemble du gouvernement ont rassuré sur la sécurité et leur présence ici en est le témoin. Le deuxième élément qui est très important, c'est, la mobilisation des partenaires techniques et financiers à accompagner le développement de la République centrafricaine. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important à retenir. Et le troisième, c'est l'engagement du secteur privé à accompagner, parce que pour nous, c'est aussi un élément important. Quand je dis secteur privé, c'est secteur privé international, et notamment marocain, mais aussi secteur privé de la République centrafricaine, parce que nous sommes convaincus que si on veut développer de bonnes relations au sein de ce pays en tant que secteur privé marocain, il est important que nous puissions travailler avec le secteur privé centrafricain. Et là, nous avons vraiment bien discuté et nous préparons une visite d'exploration assez importante du secteur privé marocain dans les semaines à venir à Bangui. Monsieur Abdou Diop, merci d'avoir été l'invité de cette édition de l'interview sur Africa 24. Toujours un plaisir et heureux d'être sur les antennes d'Africa 24. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.